Voilà. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne peut venir, ne peut aller à Dieu, nul ne peut prétendre être sauvé en dehors de Jésus-Christ. Donc il est le chemin, il est l'unique et le véritable chemin. Et puisqu'il est le chemin, quiconque voudrait avoir le salut, quiconque voudrait être sauvé, quiconque voudrait rentrer dans le royaume de Dieu, doit nécessairement passer par Jésus-Christ. Ça, c'est le premier élément. Et il dit, je suis la vérité. Donc, quand vous empruntez ce chemin, vous allez certainement connaître la vérité. Oui. Et cette vérité vous donnera la vie éternelle. Mais aujourd'hui, on veut suivre le Seigneur dans le mensonge. Le mensonge qui est lié à notre corps, le mensonge qui est lié à notre âme, le mensonge qui est lié à notre esprit. Donc, ça sert à faire quoi? Dans le mensonge qui est lié au corps, nous avons dit en nous-mêmes que ce que Dieu nous a donné naturellement n'a plus de valeur. Donc, il faut que cela soit modifié. Il faut que nous donnions une connotation à ce qui était auparavant. Donc, des femmes qui vont se blanchir les cheveux, qui vont faire des teintures et ainsi de suite et tout ça. D'autres également vont aller prendre des cheveux des gens pour aller venir et mettre sur la tête. C'est terrible. Donc, ils vont se dépigmenter le corps, qui vont dire, bon, moi, je suis assez noir, pendant que je vois d'autres sont clairs, leur teint, ça me plaît, il faut que je me transforme pour devenir comme elle également. Et tout est transformé, et tout devient faux sur le corps. Alors, on a de faux cheveux, on a des faux cils, on a de fausses lèvres, on a même des faux yeux, on a quoi encore là? On a des faux cils, des faux teints, tout devient faux. Pourtant le Seigneur, je lui dis, il est la vérité. Et ce qui est aberrant, c'est que beaucoup de ces personnes qui demeurent dans cette fausseté disent qu'ils sont appelés enfants de Dieu, qu'ils ont reçu la grâce. Oui, la grâce de Dieu est offerte à quiconque. Mais la grâce de Dieu ne nous maintient pas dans l'esclavage, dans la séparation avec Dieu, ne nous maintient pas dans le mensonge. Il faut que la grâce nous trouve dans le mensonge et nous transforme pour que nous devenions vérité. Parce que celui que nous adorons, lui, il est dans la vérité. Oui. Donc, il faut que notre corps soit dépouillé pour que nous puissions vivre dans la vérité. Et d'autres personnes arrivent à dire que mais Dieu ne s'intéresse pas à ces choses-là. Dieu ne s'intéresse pas au corps de l'homme. Mais Dieu dit que le corps de l'homme est son temple. Si Dieu ne s'intéresse pas au corps, il ne viendra pas habiter dans ce corps. Donc quand Dieu vient habiter dans le corps, il crée une atmosphère de sainteté, une atmosphère de sainteté, de sanctification, de pureté, de vérité. Donc, vous ne pouvez pas prendre ces choses-là qui ne sont pas à la gloire de Dieu pour mettre sur la maison de Dieu, la maison que Dieu chérit tant, la maison dans laquelle Dieu veut demeurer. C'est impossible, c'est incommensurable. C'est terrible. Donc, il faut que notre corps se tienne dans la vérité. Et pour ce qui concerne la vérité liée à l'âme, donc, nos sentiments, nos émotions, nos décisions, ainsi de suite, doit connaître la vérité, doit demeurer dans la vérité. Donc, le mensonge, les querelles, et comment on appelle ça, tout ce qui est lié à l'âme doit être gouverné par la vérité. Donc, on dit que Dieu s'intéresse seulement à l'intérieur. Oui, Dieu s'intéresse à l'extérieur. Dieu s'intéresse à l'intérieur. Parce que l'extérieur est le résultat de l'intérieur. Donc, il faut que cette dimension aussi de notre vie soit gouvernée par la vérité pour que, étant transformée à l'intérieur, alors cette transformation vienne à la surface et gouverne notre être extérieur. C'est très important. Et Dieu voudrait aussi que cette vérité soit connue de notre esprit,
afin que nous puissions être orientés vers Dieu. Donc que des esprits soient sanctifiés, soient séparés du mal, soient séparés de tout ce qui pourrait nous séparer de Dieu. Donc que notre esprit soit connecté vers Dieu, connaisse la vérité, soit éclairé par la vérité. Vous savez, souvent quand on ne croit pas que Dieu existe, ça c'est la dégénération de l'esprit. Parce que normalement l'esprit appartient à Dieu. Donc un esprit qui appartient à Dieu doit reconnaître que Dieu existe. C'est pourquoi le psalmiste dit que celui qui croit que Dieu n'existe pas est un fou. Vous voyez? C'est vraiment important. Donc, toute cette dimension de notre vie doit connaître la vérité, doit connaître la transformation, doit subir un changement. Donc, on ne peut pas dire que je crois à la vérité, je pratique la justice de Dieu. Oui, c'est vrai, c'est une vérité. Je suis humble, oui, c'est une vérité. Mais Dieu voudrait que ton corps également puisse être dépouillé de tout ce qui n'honore pas Dieu. Que ton âme puisse être dépouillée, ton intérieur puisse être dépouillé, que ton esprit puisse être dépouillé également pour que tu sois une personne qui demeure à part entière dans la vérité. Nous allons voir un autre passage très pratique dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 23. Vous allez voir que Dieu s'intéresse à toutes les dimensions de notre vie. Il dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Donc que Dieu vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu s'intéresse à notre corps, il s'intéresse, comment on appelle ça, à notre âme, il s'intéresse à notre esprit. Et encore il dit, il s'intéresse à notre être. Donc, tout notre être, ce que nous sommes, Dieu s'intéresse. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, toutes les actions que nous posons, Dieu s'intéresse à ça. Et Dieu veut que ces choses-là soient sanctifiées, ces choses-là soient purifiées, soient écartées du mal, pour que notre être, notre âme, notre esprit, notre corps soit maintenu irrépréhensible lors de l'avènement, lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Si nous demeurons dans la fausseté, alors Dieu n'y sera pas. Et nous serons étonnés qu'après avoir même fait des choses avec Dieu, nous serons rejetés au dernier jour. Parce que notre être entier n'a pas été demeuré, ou n'a pas demeuré de façon sanctifiée, de façon séparée au mal, séparée au péché. Alors mes frères, mes sœurs, je vous exhorte. Arrêtez d'écouter ces gens de serviteurs de Dieu qui vous mentent à chaque fois, vous disant que non, ça c'est pas à cause de ça que Dieu va envoyer quelqu'un en enfer. Non, ce ne sont pas eux qui prennent les décisions à la place de Dieu. Ce ne sont pas eux qui prennent les décisions à la place de Dieu. Dieu vous connaît et il s'intéresse à vous. Il veut que vous soyez séparés du mal, séparés des fossiles, séparés de tout ce qui est fausseté, mais que vous demeurez tout entier dans la vérité. Et comme il a dit ici, il veut vous sanctifier, il veut nous sanctifier. Il veut sanctifier notre corps, il veut sanctifier notre esprit, il veut sanctifier notre âme. Il faut que nous soyons prêts. Donc, n'écoutez pas ces serviteurs de Dieu qui vous mentent à longueur de journée pour vous dire que non, vous pouvez mettre, ce n'est rien, des fontaines pour... Non, mais c'est déplorable. C'est déplorable. Dieu s'intéresse à nous et notre salut est une question importante pour le Seigneur. Et cela doit être aussi important pour nous. C'est pourquoi nous devons être assez humbles pour laisser Dieu nous transformer. Dieu nous a donné des cheveux. Et ces cheveux-là sont très beaux. Nous devons les garder et les entretenir. Dieu nous a donné un corps, un teint. Il faut que nous conservons ce teint-là. Dieu nous a donné notre être, ce que nous sommes. On n'est pas obligé d'ajouter des choses pour nous donner une autre identité. Dieu nous a donné vraiment des bonnes valeurs, des qualités qui sont à célébrer, qui sont en nous. C'est cela que nous devons extérioriser. Oui, nous devons demeurer dans l'humilité, demeurer dans la grâce de Dieu, demeurer dans tout ce que le Seigneur nous présente, ce qui est en nous.
Il dit qu'il voudrait que nous nous approprions des sentiments qui sont en Christ. Le Seigneur Jésus n'a jamais changé ses cheveux. Il n'a jamais modifié quoi que ce soit sur lui. Il n'a jamais fait de piercing. Il n'a jamais percé, je ne sais pas quoi. Mais si lui, il est notre maître, que c'est lui que nous devons suivre, c'est lui qui est notre modèle, nous devons le ressembler sur tous les plans. Et c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Alors, laissons notre vie gouvernée par Dieu pour nous donner une identité à la gloire de Dieu qui lui ressemble pour que nous soyons appelés ses serviteurs et ses servantes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, si cette note vous trouve dans vos maisons, dans vos lieux de travail, partout où vous êtes, je vous prie, prenez bien le temps d'écouter. Et si vous avez des questions, alors contactez-moi et on en discutera par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.